Bienvenue dans la 4e édition du calendrier Mairie Basilique. Cette année, je vous invite à explorer le Noël des nouveaux récits. Le Noël des nouveaux récits, c'est votre rendez-vous pour échapper au quotidien. Pendant 24 jours, plus de charge mentale ni de stress. Je vous guide pas à pas pour des fêtes joyeuses et engagées. Et puis, bonne nouvelle, vous aurez aussi la possibilité de remporter de jolis cadeaux éthiques et durables. Rendez-vous dans la barre de description pour tenter votre chance. Bonne écoute! Cette année, je n'ai pas envie de retrouver au pied du sapin un énième objet dont je n'aurais pas l'usage et je n'ai pas non plus envie d'encombrer mes proches avec des cadeaux impersonnels ou non désirés. Cette année, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de cadeaux qui ont du sens et de l'impact. Toi aussi, ça te parle ? Avec Énergie Partagée, tu peux offrir des actions citoyennes qui financent des projets d'énergie renouvelable portés localement par des habitants, des habitantes et leurs collectivités. C'est un cadeau qui soutient une gouvernance démocratique, une vraie exigence écologique et des retombées positives pour les territoires. Depuis 2010, plus de 7600 citoyens ont permis de financer 50 millions d'euros d'investissement dans près de 200 projets partout en France. Et offrir une action, ça revient un peu à glisser un petit morceau de futur renouvelable sous le sapin pour contribuer à la transformation de notre monde. Ça fait rêver, non ? Alors rendez-vous sur énergie-partagée.org/offrir et dans la description de cet épisode pour en savoir plus. Aujourd'hui, je vous partage les livres que j'ai prévu de glisser sous le sapin cette année. C'est une sélection d'ouvrages très différents, mais qui ont tous un point commun. Ils ouvrent des réflexions, nourrissent le regard et donnent matière à penser autrement le monde qui nous entoure. Bref, vous l'aurez compris, nous sommes parfaitement dans la thématique des nouveaux récits, bien évidemment. On commence sans plus tarder avec Logocratie de Clément Vítorovitch que j'ai prévu d'offrir à mon frère. C'est un livre essentiel pour comprendre le pouvoir des mots dans le débat public. Clément Vítorovitch décortique les mécanismes du discours politique, la manière dont certaines idées s'imposent, parfois sans que l'on s'en rende vraiment compte. C'est un ouvrage qui est dans la droite lignée de ce qui est proposé d'ores et déjà par Clément Vítorovitch sur sa plateforme Twitch ou sur sa chaîne de podcast. Je pense que c'est un ouvrage clé pour comprendre le monde qui nous entoure et essayer d'affiner au maximum notre esprit critique. Autre livre que j'ai très envie d'offrir cette année parce que j'ai adoré lire cet essai, il s'agit de l'ouvrage Enfin seul de Lorraine Bastide. C'est un essai, un récit intime qui est fort, qui est puissant, dans lequel Lorraine explore la solitude féminine, qu'elle soit choisie ou subie, et la manière dont cette solitude peut devenir un espace de reconstruction, de liberté, mais surtout et avant tout de puissance. C'est un ouvrage qui personnellement m'a fait beaucoup de bien, qui m'a permis de m'interroger sur les injonctions sociales auxquelles je suis quotidiennement confrontée et de me réapproprier finalement ma personnalité. C'est vraiment une lecture que je vous recommande vivement à glisser sous le sapin pour toutes les femmes qui vous entourent. Dans un registre plus concret, plus accessible aussi et peut-être plus léger, je vous propose l'ouvrage Déclic d'Inès Moreau, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Les Petits Gestes. C'est un ouvrage hyper accessible, pensé pour celles et ceux qui ont envie d'agir sans tout révolutionner du jour au lendemain. Inès propose des pistes assez simples, plutôt réalistes, pour intégrer davantage d'écologie dans notre quotidien, sans culpabiliser. C'est vraiment l'ouvrage à mettre entre toutes les mains de celles et ceux qui vous entourent et qui auraient encore un peu de mal à passer à l'action. On poursuit avec un thriller, une enquête criminelle. Je vous l'avais dit, cette sélection n'a ni queue ni tête. On poursuit donc avec l'ouvrage d'Olivier Bocquet intitulé Omnivore qui est paru aux éditions du Seuil il y a quelques mois, il me semble. Je vous lis le pitch parce que vraiment, il vaut le détour. Avril 2016, plus de 4 millions de Français assistent à la diffusion en direct de l'émission culinaire La Surprise du Chef. Ils y découvrent horrifiés que le jeune chef étoilé Karl Angus propose de la viande humaine dans son restaurant.
Arrêté le soir même, il parvient à s'échapper lors de son transfert au tribunal, là encore sous l'œil des caméras. Les capitaines William Toulouse et Rachel Kuklinski doivent rapidement le retrouver s'ils ne veulent pas que la police de Fontainebleau devienne la risée de tous les médias. L'enquête se poursuit ainsi et je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas trop en dévoiler. Mais vraiment, c'est un ouvrage que je vous conseille vivement de glisser sous le sapin pour vos proches fans de romans policiers. C'est une façon originale de réfléchir au monde qui nous entoure et à notre rapport à l'alimentation. Autre coup de cœur qui m'a permis de m'évader cette année, il s'agit de l'ouvrage de la journaliste Nassira El Moadem intitulé « Et si on rentrait au bled en train ?» Il me semble que je vous en ai déjà parlé ici, mais dans cet ouvrage, on suit Nassira qui retourne au Maroc en train. C'est un récit à la fois personnel, politique, dans lequel elle mêle voyage, héritage culturel et réflexion sur nos moyens de voyager. C'est un livre hyper facile à lire, qui est très plaisant et qui m'a beaucoup dépaysé. Je le recommande évidemment à tous vos proches fans de voyage qui ont envie d'essayer de se déplacer autrement. Dans un tout autre registre, mais avec un fond tout aussi engagé, je vais glisser sous le sapin cette année Paresse pour tous de Adrien Klent. C'est un roman d'anticipation politique qui imagine une société où le travail n'occupe plus la place centrale. C'est drôle, intelligent, parfois dérangeant, mais surtout très stimulant intellectuellement et ça permet d'ouvrir le débat et nos réflexions. Vraiment, je vous le conseille 1000 fois pour vous ou pour vos proches. Et puis, on termine cette sélection avec un ouvrage un petit peu plus léger, plus tranquille, puisqu'il s'agit de l'ouvrage de Marie Albert, intitulé « Rando solo ». C'est un livre qui parle d'aventure, d'autonomie et de liberté à travers l'expérience de la randonnée en solitaire lorsqu'on est une femme. On suit Marie qui nous parle de son rapport à la marche, à la nature, au dépassement de soi, avec beaucoup d'humilité et de sincérité. C'est un ouvrage qui nous donne envie de se reconnecter au monde vivant et de ralentir. Voilà ma sélection de livres complètement what the fuck. J'espère que cela vous aura plu. Il s'agit pour la plus grande majorité d'ouvrages que j'ai lus et adorés en 2025, à l'exception de Paresse pour tous que j'ai relu cette année, mais que j'avais déjà lu plusieurs fois. Ce sont des livres à partager, à offrir, à prêter, bref, à faire circuler pour véhiculer ces nouveaux récits dont on a tant besoin. J'espère que cette sélection vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Noël des nouveaux récits. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier. Et bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, c'est le moment de tenter votre chance pour remporter l'un des 24 cadeaux que j'ai sélectionnés pour vous. Bonne écoute et à demain!